Je vous présente donc ce soir le projet de déploiement de la collecte des résidus alimentaires dans les édifices résidentiels de 9 logements et plus, ainsi que dans les institutions, commerces et industries, qu'on appelle les ICI. Vous allez voir le mot ICI revenir. Alors, c'est institutions, commerces et industries. Le sommaire de ma présentation, on parlera de stratégie de valorisation de la matière organique au Québec, de nos actions à nous vers une agglomération zéro déchet d'ici 2030, le déploiement en chiffres, le portrait des implantations. Je vais vous montrer une cartographie. Il y aura aussi un partage des principales responsabilités. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Ensuite, principales étapes du projet, le financement et quelques petits clichés d'un avant-goût des outils de communication. Ça part, ça, du gouvernement du Québec, alors la stratégie de valorisation de la matière organique au Québec. Et dans le cadre de la stratégie, de cette stratégie-là, le gouvernement vise des cibles très ambitieuses, entre autres, instaurer la gestion de la matière organique sur 100 du territoire municipal d'ici 2025, gérer la matière organique dans 100 des ICI d'ici 2025 aussi, recycler ou valoriser 70 de la matière organique visée en 2030, réduire de 270 000 tonnes d'équivalent CO2 les émissions de GES en 2030 aussi. Nos actions à nous vers une agglomération zéro déchet d'ici 2030. Donc, optimiser la valorisation des matières organiques. Il s'agit de mettre en place une méthode et une logistique de collecte, logistique, je ne sais pas si c'est une coquille, de collecte dans les immeubles de 9 logements et plus. Mettre en place aussi des services de collecte de matières organiques auprès des institutions et commerces ciblés, avec bien évidemment une priorité donnée aux écoles. Construire un centre de biométhanisation et un centre de compostage. Interdire progressivement l'élimination des matières organiques dans les commerces et les épiceries. Et en deuxième lieu, étendre les services de collecte des matières organiques et recyclables dans les bâtiments municipaux qui ne sont pas encore desservis. En chiffres, donc, le déploiement de la collecte des 9 et plus, il est ici 630 000 résidents concernés, 9 500 immeubles résidentiels, 350 000 unités d'occupation, 35 000 ici, 690 écoles et 280 bâtiments municipaux. On revient. Voilà. Ici, j'ai une fiche portrait des implantations de 2021-2025 en nombre d'unités d'occupation pour tous les arrondissements. Je vais me concentrer sur Verdun, bien évidemment, qui est une implantation qui débute cette année, 1er mai 2023, en 2 phases donc. Cette année, 1er mai, et l'année prochaine, 2024, 1er mai aussi. Cette année, le déploiement touche 9 350 unités d'occupation. L'année prochaine, dès le 1er mai 2024, ce sera 4 742 unités d'occupation. Ici, je vous ai mis une carte pour que vous puissiez voir comment ça se déploie, donc les secteurs 1 et 4 pour 2023 et 2, 3 et 5 pour 2024. Cette carte-là est disponible sur notre site Internet. Ce projet-là est en partage au niveau des responsabilités entre le service de l'environnement et les arrondissements. Au niveau du service de l'environnement, il s'agit de développer la stratégie conseiller les arrondissements, financer l'acquisition, l'entreposage et la distribution des outils de collecte. C'est l'environnement qui fait ça, le service de l'environnement. Fournir les outils, donc les listes d'adresses, les cartes, les lignes directrices, etc. Coordonner l'appui fourni par le service des communications et de l'expérience citoyenne et assurer la coordination avec les contrats de collecte-transport. Au niveau des arrondissements et chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On a fait la rédaction de l'annexe au contrat, octroyer le contrat pour la réalisation des activités, une grande importance au niveau de la sensibilisation, octroyer, coordonner le contrat pour la livraison des bacs de 47 à 240 litres, mettre en place une stratégie de communication locale et appliquer le règlement sur les services de collecte, le règlement de propreté, entre autres.
Les principales étapes du projet, donc je vous parlais de la sensibilisation, information, sensibilisation et éducation, tout réside là-dedans pour le succès du déploiement. On va contacter les personnes ressources des immeubles, 9 logements et plus, et des ICI. On veut offrir différentes occasions d'information, donc sensibilisation, éducation, incluant du porte-à-porte dans les 9 logements et plus et une offre personnalisée aux écoles. Il s'agit aussi de distribution des bacs de cuisine de 7 litres et des trousses de départ dans les 9 logements et plus et effectuer un suivi des implantations et des activités d'IC. Ici, vous avez une photo de la trousse de départ. Vous voyez au centre, en bas, le bac, le petit bac de comptoir, les sacs, quelques documents informatifs aussi que je vous montrerai plus tard. Le financement, j'en parlais tantôt, donc le service de l'environnement finance les activités ISE en fonction du nombre d'unités d'occupation et d'ici à implanter et du nombre d'élèves. Donc, on a 9 $ par unité d'occupation résidentielle, 20 $ pour chaque ici et 75 sous par étudiant. Le service de l'environnement finance l'achat aussi, l'entreposage et la distribution des outils de collecte. Donc, commande des outils par le service de l'environnement 2 fois par année, livraison des outils à l'entrepôt externe de la Ville de Montréal, contrat et bons de commande incluant les listes d'adresses et les informations concernant les dates de livraison, livraison par l'adjudicataire du contrat de livraison. Je vous parlais des outils de communication. Voici un avant-goût non officiel, pictogramme avec ce qu'on peut jeter, donc les matières acceptées, celles qui sont refusées. On a ici un avis qu'on va distribuer aux citoyens, un carton informatif aussi. Même chose ici. Donc, des conseils, des étapes faciles, le même carton informatif. Et voilà, c'est tout. Merci.